Assalamu alaikum. Nous allons voir dans cette capsule le chapitre 5, les équilibres naturels. C'est le dernier chapitre de la première partie. Dans cette capsule, nous allons juste voir une petite introduction. Nous allons commencer par un petit rappel. Donc, nous avons vu précédemment que dans un écosystème naturel comme la forêt, il y a différents composants comme les végétaux, les animaux, les décomposeurs, etc. Et bien sûr, il y a d'autres facteurs abiotiques. Et nous savons que les végétaux, à partir de l'énergie solaire, de l'eau, du CO2 et des ions minéraux, peuvent produire la matière organique par la photosynthèse. Et bien sûr, on les appelle des producteurs primaires. Alors, cette matière organique va être transférée des végétaux vers les animaux, puis vers les décomposeurs, bien sûr, bien sûr, même les végétaux après leur mort, leur matière organique est consommée par les décomposeurs qui vont transformer cette matière organique en matière minérale qui va être réutilisée par les végétaux encore une fois. Donc, nous constatons qu'il y a un cycle de la matière. De même pour le CO2, le CO2 est dégagé par les êtres vivants, tous les êtres vivants, lors de la respiration, puis il est réutilisé par les végétaux lors de la photosynthèse. Donc ici, on a un cycle du CO2. Donc tout est recyclé au sein d'un écosystème équilibré, bien sûr. Donc que veut dire l'équilibre naturel? Donc l'équilibre naturel, donc c'est la situation d'un milieu où diverses espèces animales et végétales cohabitent sans jamais mettre en danger l'existence des autres. Autrement dit, une stabilité de la biodiversité au sein de l'écosystème. يعني أن الوضعية ديال واحد الوسط تيكونوا فيه أنواع مختلفة حيوانية ونباتية اللي كتسكن في نفس المكان ولكن ما كتعرضش البعض ديالها إلى الخطر، يعني بعضها البعض إلى الخطر. يعني بطريقة أخرى يمكن نقولوا أن تكون واحد الثبات ديال التنوع البيولوجي داخل الحميلة البيئية. Alors, nous allons voir dans ce document qui représente une carte de l'Amérique du Sud. Donc, il y a des zones où la forêt existe toujours, donc c'est la forêt actuelle. Des zones où il y a eu déforestation, donc la forêt a été dégradée ou bien éliminée. Et puis, il y a des zones où on commence à reboiser ou bien à reforester, c'est-à-dire faire renaître d'autres forêts. Bien sûr, vous voyez que la surface où il y a reforestation est vraiment très petite par rapport à ce qui a été déboisé. Donc, quelle sera la conséquence de cette déforestation? Alors, la déforestation pourrait avoir des conséquences sur la stabilité et la fertilité du sol, sur le climat global, sur la biodiversité, mais aussi sur la santé de l'homme. Donc, تدمير الغابات عنده تأثير قوي على ثبات وخصوبة التربة، على المناخ بصفة عامة، على التنوع البيولوجي bien sûr حتى على صحة الإنسان. Alors nous allons voir un autre phénomène. Alors ce graphe montre l'évolution de la concentration atmosphérique du CO2 et l'évolution de la température moyenne du globe en fonction des années. Alors qu'est-ce qu'on constate? La concentration du CO2 a augmenté de façon constante de 1958 jusqu'à 2010. De même pour la température du globe. Donc il y a eu une augmentation parallèle. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire? Que le CO2 est en partie responsable de ce réchauffement. Donc غاز ثاني أكسيد الكربون عنده دور في هذا ارتفاع درجة الحرارة ديال الكرة الأرضية. Un autre document nous montre que des espèces sont menacées d'extinction. يعني أنواع حيوانية ونباتية مهددة بالانقراض. مثلا عندنا لي زونفيبيان البرمائيات 30% من هذه الانواع مهدده بالانقراض. لي كونيفير المخروطيات الاشجار بحال الشجر الارز مثلا 25% من هذه الانواع مهدده بالانقراض. لي ريسيف كوراليان يعني المرجان الشعاب المرجانيه اللي في البحار 25% من الانواع ديالها مهدده بالانقراض. لي بواسون يعني الاسماك 25% كذلك. لي ماميفير الثدييات 21% من انواعها مهدده بالانقراض. والطيور 12% من انواعها مهدده بالانقراض. Bien sûr, شنو هما لي كوز ou bien quelles sont les causes de cette extinction ou bien de الانقراض؟
Alors, l'extinction des êtres vivants est due à plusieurs causes, dont la pollution, la dégradation de leur milieu de vie, la chasse et la pêche excessive, يعني الصيد والقنص بطريقة مكثفة. Ici, nous avons une photo qui montre, bien sûr, des personnes en train de planter des arbres. Donc, il s'agit d'un reboisement. Donc, le reboisement, nous savons tous que c'est une bonne action envers l'environnement. C'est ce qu'on appelle un éco-geste. Donc, le monde vivant est organisé en écosystème plus ou moins équilibré. L'homme a besoin de ressources naturelles pour vivre. Il a donc un impact sur l'environnement. Cet impact peut être négatif ou positif. يعني العالم الحي يعني مكون من حميلات بيئية، منها ما هو متوازن ومنها ما هو غير متوازن. الإنسان بطبيعة الحال يحتاج إلى موارد طبيعية للعيش، ولكن هو عنده تأثير على هذه الأوساط الطبيعية. هذا التأثير يقدر يكون إيجابي أو سلبي. اللي غنتسائلوا عليه وغنجاوبوا عليه في الفيديوهات القادمة. Quel est l'impact négatif de l'homme sur les écosystèmes؟ يعني ما هو التأثير السلبي ديال الإنسان على الحميلات البيئية. Et quel est l'impact positif de l'homme sur les écosystèmes؟ يعني ما هو التأثير الإيجابي للإنسان على الحميلات